Les élections présidentielles américaines arrivent bientôt, exactement le 5 novembre 2024. Concernant ce marché qu'on aime tous, les crypto-monnaies, quel est le programme détaillé de chaque candidat? Quelles sont ses idées concernant l'innovation, concernant l'intelligence artificielle, mais surtout quel impact est-ce que ça pourra avoir sur le marché crypto? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis plusieurs années. Sur cette chaîne, tu pourras retrouver l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, mais aussi des interviews, du storytelling et comme aujourd'hui, de l'actualité. Alors déjà, avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir tout simplement et me remercier pour mon travail. Like cette vidéo parce que ça me fait toujours plaisir. Simplement, dis-moi en commentaire, on va se faire notre petit sondage. D'après toi, qui va gagner ces élections? Trump ou Harris? Comme je l'ai dit, dans une semaine, on aura le résultat des élections américaines et il faut savoir les potes que cet événement, ça aura un impact significatif sur le marché crypto. Avant d'aller voir les probabilités du marché, on va voir ensemble ce que disent les programmes de chacun, de Trump et de Harris concernant le domaine des cryptos, de l'IA, du Web 3.0. Cette vidéo est à titre d'information tout simplement pour que tu saches lequel des deux candidats va plutôt représenter tes idées. Faut savoir que les deux candidats abordent les crypto-monnaies mais de manière différente. Trump avec un accent sur l'innovation et la protection des investisseurs et Harris qui, elle, a une approche axée sur la réglementation et l'inclusion financière. Concernant Harris, elle souhaite une réglementation stricte des cryptos. Elle a pris position pour une réglementation mettant en avant les risques associés à ces actifs numériques, notamment en ce qui concerne le blanchiment d'argent et la fraude. Lors d'une audience au Sénat en 2021, elle a exprimé ses inquiétudes face aux dangers que représentent les crypto-monnaies pour les consommateurs et la stabilité financière. Elle a déclaré « Les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour des activités illégales et nous devons nous assurer que notre cadre réglementaire peut répondre à ces défis. » Harris a aussi insisté sur l'importance de la transparence dans le secteur, suggérant que des échanges de crypto-monnaies devraient être tenus d'adopter des mesures claires pour informer les investisseurs sur les risques associés. Elle a aussi affirmé qu'il était essentiel qu'ils aient des exigences de divulgation rigoureuses pour protéger les consommateurs et garantir une certaine sécurité sur ces marchés. Harris a également plaidé pour une collaboration renforcée entre les régulateurs tels que la SEC, Securities and Exchange Commission, et le Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN. Elle a déclaré qu'il était impératif que ces organisations travaillent ensemble pour établir un cadre juridique solide qui protège les investisseurs tout en favorisant l'innovation. Je la cite: « Une approche ordonnée de la réglementation des cryptos est nécessaire pour garantir que nous ne freinons pas l'innovation tout en protégeant les consommateurs. » Cette position s'inscrit dans un cadre plus large de son engagement en faveur de l'inclusion financière. Harris a reconnu que les technologies financières, y compris les cryptos, ont le potentiel d'apporter des solutions aux populations traditionnellement exclues du système bancaire. Mais elle a aussi ajouté qu'il était crucial d'assurer la sécurité des solutions pour éviter que les consommateurs vulnérables ne soient exposés à des risques accrus. En matière d'inclusion financière, Harris a souvent fait le lien entre les technologies financières et l'accès élargi aux services financiers. Dans son discours au Forum économique mondial en 2020, elle a expliqué comment les cryptos peuvent offrir des solutions pour les millions d'Américains qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Elle a aussi mis en avant des initiatives visant à garantir que les technologies financières ne laissent personne de côté, en encourageant les entreprises à concevoir des produits accessibles et abordables pour tous. Au niveau de l'éducation, d'après Harris, elle est cruciale pour les consommateurs. Elle a insisté sur la nécessité d'informer le public sur les risques liés aux cryptos. Dans un événement sur la sensibilisation en 2021, elle a déclaré que les consommateurs doivent être conscients des arnaques potentielles, en particulier dans les communautés à faible revenu, qui sont souvent ciblées par les fraudeurs. Harris a soutenu des programmes éducatifs qui visent à fournir aux consommateurs des informations sur la volatilité des marchés crypto et les mesures de protection à prendre lors de l'investissement. En collaborant avec des organisations à but non lucratif, elle a proposé des initiatives de sensibilisation qui visent à renforcer
renforcer la confiance des consommateurs dans l'écosystème des cryptos, tout en leur fournissant les outils nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans cet espace. Concernant l'intelligence artificielle, Kamala Harris se positionne en faveur d'une régulation accrue de l'IA, soulignant l'importance de protéger les consommateurs et d'assurer la sécurité humaine. Lors d'une audience au Sénat en 2021, elle a exprimé des préoccupations concernant les implications éthiques et les risques associés à l'IA, notamment en matière de biais algorithmiques et de surveillance. Harris a soutenu aussi l'idée d'étendre l'ordre exécutif de Biden sur l'IA, qui impose une évaluation des impacts de l'IA sur les différents secteurs par les agences fédérales, et a placé une législation renforçant les protections des consommateurs. Elle souhaite que les politiques publiques intègrent des principes de transparence et d'équité dans le développement et l'utilisation des technologies IA. Sur le plan fiscal, elle s'oppose aux réductions d'impôts proposées par Trump pour les riches et les grandes entreprises. Elle prône une augmentation des impôts pour les ultra-riches afin qu'ils contribuent équitablement au financement des services publics. Elle a affirmé qu'aucune hausse d'impôts ne devrait toucher les ménages gagnant moins de 400 000 $ annuels, ce qui témoigne de son engagement à protéger les classes moyennes et défavorisées tout en cherchant à renforcer la justice fiscale. Alors, clairement, Harris au niveau des cryptos, pour résumer, eh bien ça va être de la régulation, de la protection, de l'éducation, et concernant les impôts, eh bien taxer les ultra riches. Je suis entièrement d'accord avec ce programme, mais forcément, tu te doutes que je suis pas un grand soutien de Kamala Harris. Concernant l'éducation, etc., tout ça, j'en parlerai à la fin, mais déjà au niveau imposition, qu'est-ce qui se passe les potes lorsqu'on taxe énormément les riches? Imagine. Aujourd'hui, tu es multimillionnaire, multimilliardaire, tu as une entreprise qui fonctionne et le gouvernement va te dire « bah écoute, on va te surtaxer par rapport au reste de la population ». Ça revient un petit peu à la vidéo que j'avais fait sur l'optimisation fiscale et pourquoi pas chercher un autre pays dans lequel on sera moins imposé. Eh bien, ça revient exactement au même. Le fait de faire fuir les ultra-riches, les personnes qui ont bossé toute leur vie pour créer des entreprises qui fonctionnent, le fait de les faire partir dans des pays fiscalement plus avantageux, eh bien, ça peut être un énorme frein à la politique monétaire américaine. Avec mon avis perso, n'hésite pas à donner le tien en commentaire, mais moi, c'est comme ça que je pense. Pourquoi sanctionner des personnes qui ont connu le succès, même si cette idée est typiquement française. En fait, je pars du principe où lorsque tu as une bonne idée, que tu la développes, que tu te donnes les moyens de réussir et de monter une belle entreprise, je trouve ça énormément injuste qu'on te taxe plus que d'autres qui travaillent pas ou peu. Et encore, quand je parle de ceux qui travaillent pas ou peu, bien sûr, je parle pas pour des raisons médicales. Mais voilà, tout simplement pour des feignants ou des personnes qui veulent pas se lever le matin. C'est mon avis personnel, n'hésite pas à partager le tien, moi ça me fait toujours plaisir, même si t'es pas d'accord avec moi, que tu me donnes un petit peu ta vision des choses. Concernant Trump maintenant, il a clairement articulé son opinion sur la nécessité de réduire la réglementation autour des crypto-monnaies, en affirmant que trop de régulation pourrait freiner le progrès. Cette déclaration s'inscrit dans une philosophie économique plus large qu'il a souvent promue, qui favorise une approche de laisser-faire vis-à-vis des marchés. Dans une interview, Trump a souligné l'importance de l'innovation et de la liberté économique, arguant que des réglementations strictes pourraient étouffer les nouvelles technologies et les initiatives entrepreneuriales. Il a déclaré « Nous devons permettre aux entreprises d'évoluer et de croître sans les freiner avec des bureaucraties inutiles ». Ça démontre sa conviction que la croissance économique est mieux servie par un environnement où les entreprises ont la liberté d'opérer sans contraintes réglementaires excessives. Cette vision s'applique également au secteur des cryptos, où Trump a exprimé son soutien à l'idée que le marché pourrait s'autoréguler. Il a soutenu que les forces du marché telles que la concurrence et l'innovation seraient plus efficaces pour établir des normes et des pratiques responsables que les régulations gouvernementales. Dans ses propos, il a déclaré « Si nous laissons le marché faire ce qu'il fait de mieux, nous verrons des innovations incroyables » en 2021. Ce point de vue s'aligne avec la tendance plus large observée sous sa présidence, où il a souvent critiqué les agences de régulation pour leur rôle perçu dans la limitation de la croissance économique. Par exemple, il a souvent qualifié la réglementation financière de paralysante pour les petites entreprises et a plaidé pour un allègement des réglementations mises en place sous l'administration Obama,
qui, selon lui, avait créé des obstacles à la croissance économique. Cette approche, moins réglementaire, a également été observée dans d'autres secteurs technologiques où Trump a exprimé son soutien pour une innovation rapide, même face à des préoccupations concernant la sécurité et la vie privée. En conséquence, son attitude envers les cryptos reflète un engagement plus large à promouvoir la liberté économique et à éviter ce qu'il considère comme des interventions gouvernementales excessives qui pourraient entraver le développement de nouvelles technologies. Lors du Bitcoin Summit en 2021, Donald J. Trump a critiqué les politiques de la SEC sous la direction de Gary Gensler. Il a exprimé son mécontentement concernant l'approche de Gensler envers la régulation des cryptos. Concernant l'IA, Donald Trump a clairement adopté une approche moins réglementaire concernant ce secteur, mettant l'accent sur l'innovation et la compétitivité américaine dans le secteur technologique. Sous sa présidence, son administration a souvent exprimé des préoccupations concernant les réglementations jugées susceptibles d'entraver le développement et l'innovation. En 2020, Trump a signé un décret intitulé Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence, qui visait à promouvoir le développement de l'IA et à maintenir la position des États-Unis en tant que leader mondial dans ce domaine. Dans ce décret, il a déclaré « Les États-Unis doivent rester le leader mondial en matière d'IA en encourageant l'innovation et en réduisant les obstacles à son développement ». Cette initiative faisant partie des stratégies plus larges pour renforcer la compétitivité des États-Unis face à des pays comme la Chine qui investissent massivement dans l'IA, Trump a souligné que la domination technologique est essentielle, non seulement pour l'économie américaine, mais aussi pour la sécurité nationale. Il a aussi déclaré « Nous devons nous assurer que notre pays reste à la pointe de cette technologie cruciale ». Cependant, Trump a aussi exprimé des réserves à l'égard des réglementations pouvant nuire à l'innovation. Il a critiqué des initiatives telles que l'ordre exécutif de Biden sur l'IA, qui, elle, exige une surveillance publique accrue des évaluations des impacts éthiques et technologiques. Trump a considéré ces exigences comme des entraves à l'innovation, affirmant qu'une régulation excessive pouvait freiner le progrès technologique. Dans une interview, il a déclaré « Si nous nous mettons à réguler chaque aspect de l'IA, nous perdrons notre avantage concurrentiel ». De plus, Trump a souvent évoqué le potentiel transformateur de l'IA pour l'économie, notamment dans des secteurs tels que la santé, le transport et l'éducation. En 2019, il a mentionné « L'IA est le futur et nous devons la promouvoir sans barrière inutile ». Ça reflète une philosophie d'une approche centrée sur le marché, où les entreprises seraient responsables de l'innovation plutôt que de s'appuyer sur une réglementation gouvernementale lourde. En fait, pour résumer, alors que Trump adopte une matière moins réglementaire axée sur l'innovation et le laisser-faire, Harris propose une réglementation stricte pour assurer des sécurités des consommateurs et la transparence dans le marché crypto. En plus de ça, Trump a lancé son propre token appelé Financial Liberty et il l'a promu sur Twitter. Et à l'heure actuelle, les potes, en examinant les sondages, Trump semble avoir un soutien solide dans la communauté crypto avec des chiffres indiquant un soutien de 61% à son égard contre 39% pour Harris. Alors les potes, tu l'as compris, ces deux candidats, ils utilisent la technologie crypto pour mettre en avant leur programme. Bah ouais, c'est à l'ordre du jour. Et le fait que Trump se positionne comme président du Bitcoin, il a obligé Harris, entre guillemets, à se mettre à niveau, avec forcément une approche bien plus à gauche. Pour faire simple, la droite de Trump, elle aime investir, elle aime prendre des risques. Quant à la gauche, un petit peu comme partout dans le monde, elle préfère mettre en avant la protection des investisseurs. Tout simplement, mon approche actuelle se rapproche beaucoup plus de celle de Trump. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si tu souhaites investir en crypto, un KYC, ça te prend 24 heures à faire. Un coup de carte bleue et t'as acheté tes premières cryptos. Bref, tout le monde en est capable. Par contre, toutes les heures que nous, investisseurs crypto, on a passé à regarder du contenu sur YouTube, par exemple, à lire des bouquins, à faire des erreurs sur notre stratégie, à essayer de trouver le meilleur point d'entrée, bref, toutes ces heures passées à s'éduquer, toutes ces heures passées à comprendre ce marché, à comprendre l'investissement, il est normal qu'elles nous soient rémunérées grâce à nos plus-values. Et forcément, sélection naturelle, il est normal que le bleu qui fait absolument n'importe quoi avec sa carte de crédit perde absolument toutes ses économies sur un marché quand même ultra volatile. Ce qu'il faut savoir les potes, c'est que la volatilité, c'est ce qui nous permet de faire d'énormes bénéfices. Et la volatilité a à voir avec quoi? Forcément, il y a des termes plus larges, mais je vais te dire principalement avec le FOMO. C'est le FOMO qui va nous rendre riches. Et qui crée le FOMO? Eh bien, ce sont les personnes
pas éduqués, qui n'ont pas de plan, qui vont voir une crypto exploser, qui vont se dire faut vite l'acheter. Bref, c'est eux qui font vivre cette volatilité. Et ajouter un terme de réglementation supplémentaire, ajouter une éducation obligatoire avant de rentrer sur ce marché, je trouverais ça vraiment dommage pour nous qui avons déjà passé tellement d'heures à faire des erreurs, à nous éduquer et qui seront forcément les gagnants de demain. C'est mon avis personnel, hein, un avis ultra conservateur, mais je pars du principe où tous nos efforts passés, tous nos efforts actuels devront payer dans le futur. Et je trouverais ça dommage réellement que cette sélection naturelle soit faussée, ou alors que cette volatilité diminue tout simplement parce qu'il sera plus compliqué d'accéder au marché crypto. Aujourd'hui, ce sont les personnes pas éduquées, ce sont les personnes sans aucune patience, ce sont les personnes qui n'ont aucune stratégie qui vont payer nos bénéfices. Et personnellement, c'est peut-être ultra méchant ce que je vais dire, mais que ça continue comme ça encore quelques cycles parce que crois-moi, mon but c'est de m'en mettre plein les poches. Et j'espère mon pote que c'est exactement pareil pour toi. C'était mon petit avis personnel. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en cas de victoire de l'un ou l'autre candidat? Dans les deux cas, les deux candidats ayant une approche plus positive que lors des dernières élections, ça aura forcément un impact positif. Par contre, Jeff Park a fait une analyse plutôt intéressante sur ce qui pourrait se passer si Trump était élu. Le graphique de prix de Bitcoin par rapport aux cotes de Trump, via Polymarket, du 15 août au 20 octobre, révèle des fluctuations sauvages, en particulier lorsque Harris et Trump se sont relayés à la première place. En appliquant des mathématiques de probabilité de style arbitrage de fusion, eh bien Jeff Park, il a prévu qu'une victoire de Trump pourrait pousser le Bitcoin à environ 92 000 $. Une victoire de la candidate démocrate ne ferait pas autant décoller l'industrie crypto, mais au vu de ses prises de position, ça ne devrait pas non plus emmener Bitcoin aux enfers. Voilà un petit peu les potes, vidéo plutôt courte, plutôt portée sur l'actualité aujourd'hui. Oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de lâcher un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Et surtout, dis-moi ton avis en commentaire. À combien est-ce que tu vois le Bitcoin si Trump passe et si Harris passe? Ça peut être cool. Ce qu'il faut savoir là les potes, c'est que l'analyse fondamentale qui va suivre, eh bien j'ai pris contact avec le CEO du projet. C'est pour ça que ça prend plus de temps. J'ai aussi contact avec un des développeurs du projet et c'est pour ça que cette vidéo d'analyse fondamentale va être faite en collaboration avec l'équipe du projet. Et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Pareil, on m'a demandé de faire des recherches sur le Real World Asset. Et plutôt que de faire mes recherches de mon côté, eh bien j'ai préféré contacter directement des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine. Vous l'aurez sous forme d'interview, pourquoi pas. Je vais voir un petit peu, mais c'est pareil, le temps d'organiser tous ces rendez-vous, ça prend du temps. Et c'est pour ça que mes contenus sont un petit peu plus longs à sortir. Évolution de la chaîne YouTube oblige. Mon but, c'est de vous partager un contenu intéressant, mais surtout avec des sources réelles et qui de mieux placé que des équipes de projet ou alors des développeurs concernés pour vous produire le meilleur des contenus. C'était Stash les potes, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, ciao.